Bonjour, je suis la fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de géométrie. Ensemble, nous allons apprendre comment se repérer et se déplacer sur un plan ou une carte. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voyons d'abord comment se repérer sur un plan ou une carte. Une première méthode consiste à s'aider des 4 directions données par la rose des vents, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Cela permet notamment de situer un lieu par rapport à un autre. Pour mieux comprendre, prenons ce plan d'un camping. Si on veut situer le terrain de volley-ball, on peut dire qu'il est à l'est du mini-golf. Autre exemple, pour situer la piscine, on peut dire qu'elle est au sud-ouest de l'accueil du camping. On peut aussi se servir des directions pour se situer soi-même par rapport à un lieu. Par exemple, si je suis ici, je peux dire que je suis juste au sud des sanitaires du camping. La deuxième méthode consiste à s'aider d'un repère avec un système de quadrillage. Cela permet de nommer précisément la position d'un lieu sur un plan grâce à ses coordonnées, que l'on notera de la manière suivante. Pour mieux comprendre, reprenons le plan du camping avec cette fois-ci un repère affiché. Les lettres désignent ici la ligne sur laquelle on se trouve. Elles indiquent donc la coordonnée horizontale ou l'abscisse. Les chiffres désignent quant à eux une colonne, et donc la coordonnée verticale, ou l'ordonnée, de la position. Ainsi, si l'on veut situer le terrain de badminton, cela correspond à la ligne B et à la colonne 3. Les coordonnées de cette position sont donc les suivantes. B, 3. Inversement, si je dis que je me situe en C4, c'est que je me trouve dans cette zone. Voyons à présent comment se déplacer sur un plan ou une carte. Il y a de nouveau 2 méthodes. Sur un plan simple, sans quadrillage, on utilisera de nouveau les directions de la rose des vents. Reprenons le plan du camping. Je suis ici. Et je souhaite me rendre à la salle de jeu. Je vais donc me diriger vers le sud et prendre le premier chemin qui va vers l'ouest. Enfin, je prends le premier chemin qui mène au nord et j'arrive à destination. En ce qui concerne la deuxième méthode, le plan est muni d'un quadrillage. On va donc s'aider du repère et des coordonnées et se déplacer de case en case en utilisant les directions haut, bas, droite et gauche. Ainsi, si je me situe en E3 et que je veux me rendre en B5, je me déplace de 3 cases vers le haut, puis de 2 cases vers la droite. Et voilà, tu sais maintenant te repérer et te déplacer sur un plan ou une carte. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!